Merci madame. La parole est à monsieur Thierry Mariani. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Puisque Noël approche, ma question sera donc consensuelle. Mais je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas une habitude. Monsieur le ministre, j'espère que vous saurez y apporter une réponse qui peut être saluée par l'ensemble des bancs de cet hémicycle, parce que je pense que ça peut intéresser l'ensemble des bancs de cet hémicycle. Dans la plupart des pays, les campagnes électorales sont des temps forts de mobilisation et impliquent des moments de partage des valeurs nationales, des symboles nationaux et notamment des couleurs nationales. Ainsi, par exemple, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, en Espagne, en Italie, ces campagnes électorales sont l'occasion de mettre en avant les couleurs nationales. Le paradoxe, c'est qu'en France, l'utilisation de ces couleurs nationales pendant les campagnes électorales est interdite. C'est interdit, comme chacun de nous le sait dans cet hémicycle, sur l'ensemble des documents officiels. Et pourquoi ? Parce qu'un article R27 codifié dans un décret de 1964 interdit tout simplement l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge dans les documents de campagne pour éviter toute confusion avec les documents officiels. Il est vrai qu'à l'époque, l'ORTF vient d'être lancé et la télécouleur n'arrivera que 3 ans après. Donc en réalité, ma question est toute simple. J'ai une réforme à vous proposer qui peut rendre des couleurs à la France dans cette période qui s'approche où nous aurons des présidentielles et des élections législatives et qui ne coûtera rien, comme le souligne mon collègue Alain Marceau. Eh bien, tout simplement, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes prêt à abolir cet article R27 du décret de 1964 qui permettrait à ce que pour nos élections présidentielles, pour nos élections législatives, les 3 couleurs nationales puissent à nouveau être mises à l'honneur, comme c'est le cas dans toutes les grandes démocraties. Et je pense que c'est une réforme qui pourrait tous nous rassembler. La parole est à monsieur André Vallini, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Mariani, l'article R27 du Code électoral, vous l'avez dit, dispose que les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des 3 couleurs bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique, sont interdites. Cette interdiction est limitée aux affiches et circulaires et n'interdit en aucune manière la reproduction de l'emblème d'un parti politique qui, lui, peut comporter les 3 couleurs. Elle vise à éviter les confusions qui pourraient naître chez les électeurs sur l'éventuel caractère officiel d'une candidature arborant les couleurs tricolores, caractère officiel d'une candidature qui rappellerait celle du Second Empire. Elle poursuit donc un objectif de sincérité du scrutin. L'inobservation de ces dispositions peut être soulevée lors d'un contentieux post-électoral, vous le savez. Dans ce cas, le juge examine au cas par cas si cet affichage a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le juge prend en considération le caractère massif ou non de l'affichage, mais aussi l'écart de voix entre les candidats ou les listes de candidats. La jurisprudence a ainsi reconnu, par exemple, que les affiches électorales polychromes, qui utilisaient d'autres teintes, les couleurs bleu, blanc et rouge, n'étaient pas interdites. Pour toutes ces raisons, et parce que la jurisprudence le permet, le gouvernement n'entend pas abroger cette disposition, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.